Plonge-nous dans son courant. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité, la constance dont nous avons besoin. Et tout cela, nous demandons par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, quelle joie d'être ensemble ce matin. Et j'aimerais donc vous proposer, vous allez voir à l'écran, donc le verset de base pour notre étude et prédication ce matin. C'est un texte tiré de l'Ancien Testament, de Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ça doit être notre priorité avant toute autre chose. Tout le reste, on met de côté. Et on va se concentrer sur cette première partie. Comment garder son cœur. Je vais montrer donc en plan, que vous voyez ici. Pourquoi soigner son cœur? Comment soigner son cœur? Et puis, la conclusion sera comprendre ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Et la conclusion finale, ce que moi, je dois faire. Et nous allons voir donc les conséquences de tout cela. Alors, j'aimerais faire quelques mots d'introduction sur le thème du cœur. D'abord, sur le plan physique, excusez-moi, auprès des médecins et d'autres personnes plus compétentes de moi, mais je vais vous donner quelques chiffres. Et vous savez que les Écossais, ils ont le cœur sur la main, ça vous le savez, hein? Et il y a un médecin ici qui m'a fait donc cadeau d'un cœur. Et ça vous donne une idée de taille et de dimension du cœur. Ça pèse à peu près 60 grammes et puis il fait à peu près 14 et 16 cm. Et c'est le seul organe interne qui signale sa présence par un petit bruit, très discret. Et si vous ne l'entendez plus, vous avez un problème. Hein? On peut dire que le cœur fournit un travail de titan extraordinaire, car dans notre vie, il va pomper donc le sang dans nos veines sur une distance de 165 000 km, 4 fois le tour de la Terre. C'est quand même incroyable. Et ça sans arrêter, sans repos. On peut dire que le cœur anime le corps, apporte la vie, la croissance. Les médecins nous disent nous donnent des conseils qu'il faut entretenir et tonifier notre cœur, marcher tous les jours, faire du jogging comme moi j'ai fait ce matin, déjà 2 km, tout le matin je cours 2 km. Sinon je vais vieillir. Hein. Donc les médecins nous encouragent de marcher, de nager, éviter le stress et surtout de surveiller notre alimentation. Et si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le médecin parmi nous. Si un bon cœur physique est vital, ô combien plus important, un bon cœur selon la Bible est encore plus important. Et j'aimerais faire quelques remarques concernant le cœur sur le plan figuré, car le cœur au Moyen-Âge symbolise la vertu d'une guerrière, la force de l'âme, la fermeté, le courage. Braveheart, vous connaissez? Qui a vu le film de Braveheart? Voilà. Que le Seigneur bénisse tous les Anglais. Il hésite de lever sa main, Colin, mais ce n'est pas grave. Hein? Et vous savez que, après avoir, au XIVe siècle, on peut dire que le cœur, à cette époque-là, au XIVe siècle, c'est avoir un cœur de lion, avoir peur de rien, de personne, des démons, du diable, peu importe. Et c'est Robert le Bruce que vous voyez ici, dans son film. Il a dit le 21 juin 1314, Colin, tu peux le noter, il a crié « Je suis le roi de l'Écosse » et a renvoyé tous les Anglais chez eux. Hein. Que le Seigneur bénisse les Anglais. Hein.
Et ça s'est passé donc à Bannockburn, à Stirling. Et puis au XVIIIe siècle, le cœur va prendre une autre tournure. Le siècle du romantisme, c'est le cœur, la sensibilité, les émotions, l'art qui se développe, la littérature, la poésie, le théâtre, la musique. Et le cœur va dominer la raison. Et de nos jours, encore aujourd'hui, on utilise dans nos conversations des expressions, par exemple, parler cœur à cœur. Porter ou ne pas porter quelqu'un sur son cœur. Une personne m'a dit cela et ça m'est allé droit au cœur. Et puis, malheureusement, parfois, il faut faire des choses à contre-cœur, hein, lorsqu'on n'a pas envie. Et puis aussi, il faut avoir le cœur bien accroché. Et parfois aussi, il faut apprendre des choses par cœur et avoir le cœur net. Hein, de pouvoir dire des choses. Et avoir des cœurs nets. Et il y a des personnes aussi dans notre Église qui ont un cœur d'or. Hein. C'est beau ça. Hein. Et puis aussi, loin des yeux, loin du cœur. Tout ça, vous connaissez ces expressions, peut-être encore d'autres. Hein. Mais dans la Bible, ce thème a une place monumentale dans l'Écriture. Et j'ai compté dans une concordance, ce n'est pas compliqué. Il y a plus de 1020 versets qui nous parlent du cœur. Donc, je ne vais pas vous lire tous ces textes, mais je vais citer un certain nombre. Dans quelques instants, je vais vous donner une définition. Nous avons dans l'Ancien Testament 860 références et dans le Nouveau Testament donc 160 références qui nous parlent du cœur. Et on peut résumer tous les messages de la Bible avec un verset qui est cité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui va le citer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et Jésus, il ajoute, et de toute ta pensée. Et les Juifs d'aujourd'hui, ils vont prononcer cette prière qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, le matin et aussi le soir. Dans la pensée de l'Ancien Testament, le cœur, c'est l'homme avec toutes ses capacités physiques, intellectuelles, psychologique, émotionnel. On peut dire que c'est le tour de contrôle, on va réunir toutes nos capacités. On peut dire que c'est le disque dur de notre être. Il y a tout dedans. On peut dire que le cœur, c'est le lieu où l'homme va rencontrer Dieu, où Dieu il va rencontrer l'homme, car Dieu il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Même dans le cœur de non-chrétiens. Pour que, même s'il n'a jamais rencontré un missionnaire américain ou écossais, il va être responsable devant Dieu parce que Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Et Dieu, c'est un Dieu qui parle dans le silence par la création. Et ces gens, ils vont être responsables devant Dieu. Et on peut dire que le cœur, c'est le lieu où Dieu il veut nous rencontrer. C'est le lieu où Dieu il veut travailler. Et dans l'Ancien Testament, il y a un autre mot qui est utilisé pour le cœur, c'est très important. C'est le mot entraille qui est utilisé pour décrire ce qui est plus profond, qui est au fond de nous-mêmes. Et dans les cantiques des cantiques, qui sont des poèmes lyriques, qui sont des images de l'amour de Dieu pour nous, il est dit « Mes entrailles sont émues pour toi ». Quelle profondeur, la profondeur de cet amour de Dieu. Pour Jésus, le cœur, c'est le dedans. Le dedans. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, etc. On va le voir tout à l'heure. Pour l'apôtre Paul, le cœur, c'est l'homme intérieur. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il va prier pour les Éphésiens, il va prier pour qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur, dans leur cœur. Et lorsque nous prions les uns pour les autres, il faut prier pour que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur. Je vais vous donner une définition. J'ai trouvé plusieurs définitions, mais c'est la plus belle parce que c'est la mienne. Donc, le cœur, c'est le siège, le quartier général de toute notre personnalité, où se trouvent la volonté, les émotions, les pensées secrètes, l'activité mentale, les souvenirs, réflexions, intelligence, intention, décision
et les projets. Tout est dans le cœur. J'aimerais vous montrer un schéma. Pour être simple sans être simpliste, ce dessin n'est pas parfait, ni figé, ni statique. Et ici, nous voyons les 3 dimensions du cœur. L'intelligence, la volonté et les émotions. Et ces 3 choses sont imbriquées l'un dans l'autre. C'est difficile de discerner quand c'est l'intelligence, quand c'est les émotions. C'est un ensemble. On pourrait dire, et je vous donne une image, on peut prendre 3 couleurs différentes de peinture, on va le mettre dans un bocal, on va mélanger le tout, on a du mal à discerner où sont les couleurs. C'est un peu comme ça notre cœur aussi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans la Bible, à certains moments, et je regarde ces références, et nous voyons les différentes dimensions du cœur, l'intellect, les émotions et la volonté. Et j'ai cité quelques versets pour vous faire comprendre quel est le rôle de chacun. Par exemple, et vous le savez très bien, on pense avec notre cœur, c'est notre intellect, la dimension rationnelle, la capacité de peser les choses, de sonder, de méditer, de comprendre, imaginer, de concevoir les choses, même de douter et de créer. Tout ça se trouve donc au niveau du cœur. Il est intéressant de noter dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire en clair, lorsqu'on devient chrétien, c'est une décision intellectuelle. C'est quelque chose qui réfléchit. Et nous voyons aussi, non seulement c'est l'intellect qui va agir, mais c'est aussi les émotions qui vont agir. Hein? Tout ce qui est sentiment, amour, haine, peur, compassion, pardon et unité, tout ça c'est lié à nos émotions. Le fait de ressentir positivement, par exemple, la joie, la confiance, la tendresse, la paix, ou bien de ressentir négativement la haine, la vengeance, la colère, la blessure, le rejet, la crainte, l'inquiétude, ou bien le découragement. Tout ça, ce sont nos émotions. Et nous avons de nombreux exemples dans la Bible où les personnes étaient découragées, étaient touchées dans leurs émotions. Dans 1 Samuel 1, verset 8, c'est Anne, elle pleure amèrement, il est dit dans le texte. Et son mari lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il vous pose la question, pourquoi ton cœur est-il attristé? Et puis la 3e dimension de notre cœur, c'est le siège, là on va prendre des décisions. Et Dieu, dans sa parole, et ce matin, il nous invite à sonder notre cœur, à incliner notre cœur, à tourner notre cœur vers lui, et parfois aussi de déchirer notre cœur, et de diriger notre cœur vers Dieu. Et vous savez que Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu pendant 20 ans, c'était l'apostasie. Samuel, qui est un vrai prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est une personne qui a la bonne parole pour la bonne personne au bon moment, les 3 à la fois. Hein. Parfois, je dis à ma femme, j'ai envie de dire quelque chose à lui. Elle me dit, non, ce n'est pas la bonne personne. Le lendemain, je dis, j'ai envie de dire quelque chose à cette personne. Elle dit, non, ce n'est pas la bonne chose. Donc, il faut avoir les 3 à la fois. Dire la bonne chose, la bonne personne au bon moment. Ça, c'est un vrai prophète. Et Samuel, il va avoir une bonne parole pour tout le peuple. Il va dire dans 1 Samuel, verset 3, il faut revenir à Dieu de tout votre cœur. Avec ces paroles-là, il va déclencher le réveil. Et le peuple va revenir à Dieu. Alors, pourquoi il faut s'occuper de son cœur? Il faut reconnaître que le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Et donc, on doit surveiller notre cœur. Je dois surveiller mon cœur. Comme du lait sur le feu.
Attention, parce que si on n'est pas vigilant, notre cœur peut déborder. Et puis parfois, nos paroles peuvent déborder même nos pensées. Donc on doit être vigilant et veiller sur notre cœur. Et Jésus, j'aimerais vous donner donc 6 raisons pour lesquelles il faut surveiller notre cœur. Premièrement, c'est la source du péché. C'est Jésus qui dit dans Marc 7, verset 21, « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. » Et M. Kuhn les traduit, « Toutes ces choses viennent d'un cœur qui est déréglé. » Donc, c'est la source du péché. Deuxièmement, c'est aussi la source de l'impureté. Et Jésus qui dit dans Matthieu 5, 28, « Mais quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et puis, troisièmement, les mauvaises pensées viennent du cœur. Genèse 6, verset 5. « L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour et uniquement vers le mal. » Vous savez que nous avons à peu près 40 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Enfin, pour les gens intelligents, hein? Les Écossais. Hein? Les Français, peut-être 50 000, je ne sais pas. 40 000, vous savez qu'il faut surveiller ça. Et le combat spirituel, chers amis, commence au niveau de la pensée. Très important. Et il faut savoir mettre, par le nom de Jésus, certaines pensées en prison au nom de Jésus. Et avoir la victoire au niveau de nos pensées. Et puis, le pardon et le non-pardon est une affaire du cœur. Jésus, il dit dans Matthieu 18, 35, « C'est ainsi mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Et l'unité dans l'Église aussi, c'est une affaire de cœur. Et l'apôtre Paul, quand il prie pour les chrétiens, il prie aussi pour que le Christ règne dans leur cœur. Colossiens 3, verset 15. Et pour terminer, lorsque l'Église est unie d'un seul cœur, elle va se lever, elle va évangéliser le monde. Acte 4, 32. Alors pour conclure, 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il est important de savoir ce que Dieu veut faire parce que l'atelier de Dieu, c'est notre cœur. Il veut travailler, il veut sonder, il veut changer. Et Marie l'a déjà dit, merci d'avoir cité ce verset, que Dieu il veut changer notre cœur. Et peut-être des personnes ici, vous n'êtes pas chrétiens. Eh bien, Dieu il veut faire de vous une nouvelle personne. Il veut changer votre cœur. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas toi qui viens vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers toi. Et si tu n'es pas chrétien, vous pouvez parler avec moi ou avec une autre personne. On peut prier ensemble et Dieu il va vous pardonner, il va envahir votre cœur, il va verser son amour et son esprit. Il va vous transformer en profondeur jusqu'à dans l'éternité. Ce n'est pas merveilleux? Vous n'êtes pas content? Mais ce n'est pas fini. Dieu, il veut sonder, il veut purifier, il veut incliner, il veut remplir, il veut élargir, il veut enrichir, il veut fortifier notre cœur. Dieu, il a déjà fait un certain nombre de choses pour nous. Il a versé dans notre cœur la pensée de l'éternité. Il nous invite à revenir à lui de tout notre cœur. Il nous invite à recevoir sa parole. Il dit, je veux mettre ma parole dans leur cœur. Je crierai la loi sur leur cœur. Quelle puissance! La parole de Dieu dans notre cœur. Et puis, bien sûr, ça a été cité, il veut changer notre cœur. Et pourquoi? Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, pour connaître Dieu. Même le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il l'incline partout là où il veut. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, il poursuit le plan de Dieu. Jésus, il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus nous dit ce matin,
à chacun que votre cœur ne se trouble point. Et Dieu, Jésus veut mettre sa paix. Il veut faire briller sa lumière dans notre cœur. Il veut verser son amour et son esprit dans notre cœur pour faire de nous de nouvelles personnes. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Le plus important, c'est pour la fin. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut repasser dans notre cœur les promesses de Dieu. Repasser les promesses de Dieu sur notre cœur. Souvent, j'avais ma mère au téléphone et chaque fois, soit elle me donnait un verset ou bien une citation. Et j'ai noté cette citation que ma mère m'a donnée une fois quand elle était au téléphone. Elle me dit, Yann, n'oublie jamais que les promesses de Dieu sont plus grandes que les problèmes de la vie. C'est beau ça. Hein? Les promesses de Dieu sont plus grandes et plus puissantes que les problèmes de la vie. Et donc, ce que nous voyons dans Lamentation de Jérémie, un texte très intéressant, je pense que vous connaissez aussi ce texte, dans l'Ecclésiaste, dans Jérémie, on le cite très souvent. Et j'aimerais préciser que le prophète, dans ce texte, le contexte, il est découragé, il n'a plus la paix, il n'a plus la force, il n'a plus l'espoir. Ça commence dans la détresse, il est pris par ses émotions, il est découragé. Et ça se termine par la louange. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, c'est les émotions. Quand mon âme se souvient, l'intelligence, il fait appel à ses souvenirs, les interventions de Dieu. Et je veux vous encourager à remonter dans le temps et repasser sur votre cœur toutes les interventions de Dieu. Non seulement l'intelligence, mais la volonté. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. La volonté. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça te termine dans la louange. C'est pas merveilleux. Regardez bien ce processus. Ici, ça commence donc avec les émotions dans le verset 17. Après l'intelligence, la volonté, et puis les émotions sont transformées. Et ça devient donc des chants de louange. Je regarde bien cette courbe verte et ces changements lorsque nous repassons la parole de Dieu sur notre cœur. J'ai beaucoup lu les livres quand j'étais plus jeune. Et je vous encourage aussi de les lire si vous ne les avez pas lus. Les livres de Paul Tournier, c'est un psychologue suisse. Je suis allé l'écouter plusieurs fois. C'est un homme remarquable. Il a écrit Médecine de la personne, Vivre à l'écoute, Le fort et le faible. Et il dit dans un de ses livres cette belle citation. Il y a dans le silence meublé avec la présence et la parole de Dieu une force, une puissance qui nous aide à descendre au plus profond de nous-mêmes. Je vais relire cette phrase. Il y a dans le silence meublé avec la présence et la parole de Dieu une force, une puissance qui nous aide à descendre au plus profond de nous-mêmes. Donc, j'aimerais vous encourager à repasser des promesses de Dieu sur votre cœur. Hein? Ce n'est pas souvent que je le fais, mais je vais le faire exceptionnellement matin. Je vais faire un peu de repassage. Donc, je ne sais pas si on peut brancher ça maintenant. Tu veux brancher ça pour moi? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais j'ai pris avec moi, pour que vous puissiez... Je ne fais pas ça tous les jours, mais je vais le faire quand même ce matin. J'ai pris donc une chemise qui est froissée dans un état terrible. Et vous savez ce qu'il faut faire? Enfin, je regarde ma mère faire, je regarde Françoise faire aussi. Et je vais le faire. Est-ce que vous voyez bien là? Et dans ce faire, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a plus de 7000 promesses de Dieu. C'est Kif qui nous a dit la semaine dernière. 7000 promesses de Dieu qui sont dans ce fer. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce fer? C'est facile à faire. Et je vais repasser. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. C'est pas merveilleux ça? Écoutez bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si je traverse les eaux, je serai avec toi. Je t'appelle par ton nom, car tu as un prix à mes yeux et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Il faut que je continue aussi. Vous avez compris? Mais quel est le résultat, les amis? Quel est le résultat? Est-ce que c'est efficace, ça? Regardez bien. C'est pas merveilleux? C'est pour dimanche prochain. Donc, je vous encourage de le faire, de repasser sur votre cœur, de prendre un verset biblique. Si vous n'arrivez pas à dormir, de mettre par écrit, de mettre sur un papier et de repasser sur votre cœur. Et ça va vous renouveler, ça va vous encourager et ça va aussi encourager les autres. Donc, repassez les promesses de Dieu sur notre cœur. Deuxièmement, il faut parler à son cœur. Deuxième point, parler à son cœur. Vous avez peut-être vu des gens dans la rue qui parlent tout seuls. Et puis, on cherche quelqu'un autour d'eux, non, ils parlent tout seuls. On ne comprend pas ce qui se passe. Ils sont en train de téléphoner à quelqu'un. Hein. Et vous savez qu'il est important de ne pas trop écouter son propre cœur. Mais il faut parler à son cœur. Ce n'est pas pareil. Parce que si on s'écoute, on ne fera plus rien. C'est vrai ça? Parfois, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de la réunion de prière, je n'ai pas envie de lire la Bible. Non! Je vais y aller parce que je sais que Dieu a dit, c'est ça la bénédiction pour moi. Donc, il est important de parler à son propre cœur, de se dire les choses, de se prendre en main. Et parfois, je me suis dit à moi-même, Yann, attention, tu parles trop. Enfin, parfois, c'est ma femme qui me dit, mais ça, c'est autre chose. Hein. Attention, ce que tu regardes à la télévision. Attention, ce que tu regardes à Internet. Frères et sœurs, je vous demande de vous parler ce matin, à vous-même, de parler à votre cœur. Et vous savez, cette expression « parler à son cœur » revient 25 fois dans la Bible. Dieu lui-même, dans la Genèse, il parle à son cœur. Et nous aussi, puisqu'on a été créés par Dieu, on doit aussi parler à notre cœur. Quelques exemples négatifs de personnes qui ont parlé à leur propre cœur. L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Le méchant a dit dans son cœur, je ne chancelle pas. Je suis toujours à l'abri des malheurs. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et par la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Et vous savez, dans l'Ecclésiaste, il va faire un tour du monde. Il va conclure vanité et vanité, tout est vanité. Et puis il va dire, j'ai dit dans mon cœur, Dieu existe, il jugera le juste et aussi le méchant. Et puis nous avons bien sûr l'exemple du fils prodigue qui était dans une situation terrible. Il avait une bonne situation avec les serviteurs, mais il va prendre une mauvaise route. Ça se termine dans la boue avec les cochons. Il est tellement triste, il a faim. Et il va devoir manger la nourriture des cochons. Le texte dit, et alors, est-on entré en lui-même? Il se dit, il a parlé à lui-même. Et là, il y a un changement. Il va se lever. Il va retourner vers son père. Et ça se termine dans le bras de son père. Parce qu'il a su parler à lui-même. Troisièmement, il est important aussi d'avoir une protection pour notre cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera votre cœur. Et ce verbe en grec veut dire, c'est comme une armée qui marche 24 heures sur 24 autour d'une ville pour le protéger. Et de même aussi, il y a une puissance libératrice. Lorsque nous allons dire à Dieu nos besoins émotionnels, physiques, intellectuels, autres, on va pouvoir tout dire à Dieu. Et Dieu, il nous donne une protection pour notre cœur. Et pour terminer, il faut donc porter les frères et sœurs sur notre cœur. Quel était le secret de l'apôtre Paul? Comment est-ce qu'il a pu fonder ces églises un peu partout?
il nous révèle le secret dans Philippiens 1, verset 7. Je vous porte sur mon cœur. Et à cette époque, chers amis, il était en prison. Hein? Et même lorsqu'il était en prison, non seulement il priait pour eux, il pensait à eux, il écrivait des lettres, il envoyait d'autres personnes pour le visiter. Il les portait sur son cœur. Et je vous invite de faire de même, de porter notre Église sur votre cœur, pas seulement les dimanches, mais pendant toute la semaine, et de faire des choses pratiques pour tisser des liens entre nous, par la prière et par des gestes pratiques. Il y a une semaine, Françoise et moi, nous étions en Belgique, dans une grande église. Et nous étions impressionnés, on était touchés de constater que chaque dimanche, le pasteur et les anciens de l'église, ils invitaient une famille de venir sur le strade avec les enfants et ils priaient pour eux. Et ils priaient pour eux et c'était vraiment touchant. Même des personnes qui n'étaient pas présentes, ils les citaient. Ils disaient, ils ne sont pas là, mais on va quand même prier pour ces personnes. Et chaque dimanche, ils priaient pour eux. Et je posais la question à des pasteurs, parce qu'il y avait plusieurs pasteurs. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous faites ça chaque dimanche? Il me dit, il est important de mettre en valeur chaque personne, chaque famille, les adultes, les ados, les enfants, et de montrer à chaque personne de notre Église qu'ils ont une place dans notre cœur. Et peut-être c'est aussi quelque chose qu'on doit faire dans notre Église. C'est beau ça. Et je vous invite à prendre à cœur notre Église, de prendre pas seulement des gens qui ont des problèmes ou qui ont des difficultés, qui n'ont pas de sujet de prière, mais de prier pour une famille ou une personne pendant la semaine et de porter sur leur cœur. La conclusion, est-ce que c'est efficace tout ça? Lorsqu'on porte les autres sur notre cœur, lorsqu'on reçoit la parole sur notre cœur. Pour terminer, 3 exemples. Lydie, elle a ouvert son cœur, elle avait une petite réunion de prière dans l'église de Philippe. Elle ouvre son cœur, c'est Acte 16, verset 14. Elle a ouvert son cœur aux paroles de l'apôtre Paul. Et elle va inviter l'apôtre Paul dans son église, hospitalité. Elle va ouvrir une église dans sa ville. Elle va ouvrir une autoroute qui vient jusqu'à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'elle a pu ouvrir son cœur. Un autre exemple de l'efficacité, lorsque Joseph était confronté à la haine et à la violence de ses frères, il leur dit, lors de la confrontation, vous connaissez cette histoire, vous avez médité de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Soyez sans crainte. Et Joseph les consola en parlant à leur cœur. Ça fait un effet de ricochet. Lorsque Dieu il parle à mon cœur, il parle aussi à ton cœur. Et pour terminer, 3e exemple, après la résurrection, lorsque deux disciples vont rencontrer Jésus sur la route d'Emmaüs, Jésus va leur parler. Il est dit dans le texte, écoutez bien, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Votre cœur, est-ce qu'il brûle? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés avec les autres disciples. Ils ont évangélisé le monde. On dit en anglais, they turned the world upside down. Parce que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Conclusion. Voulez-vous ouvrir votre cœur ce matin pour que Dieu le transforme? Voulez-vous prier cette belle prière du psaume 139, 23? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, voulez-vous repasser les promesses de Dieu sur votre cœur? Parler à votre cœur, avoir une protection sur votre cœur et porter les enfants, les ados, les célibataires, les familles de notre Église sur votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Prions. Quelques instants de silence.
Oui, mon Dieu, je reconnais l'état de mon cœur. Et ce n'est pas très beau. Dans ton amour, dans ta grâce, je demande pardon. Je reconnais mes torts, efface mes péchés. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Veuille pétrir mon cœur, changer mon cœur et ranimer la flamme de mon cœur pour que mon cœur puisse brûler pour toi et ensuite toucher d'autres. Je demande tout cela au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.